Quand le vote est fini, que le président désigne les 4 scrutateurs du bureau de vote? Ça se fait tout au long de la journée. Vraiment, il n'y a pas d'horaire précis. Ça se fait tout au long de la journée. Il peut en désigner un le matin, à midi ou l'après-midi. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'on veut, c'est que le scrutateur soit là quand on va clôturer le vote, parce que c'est lui qui va s'occuper du dépouillement. Voilà. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que quand on arrive dans un bureau de vote, on demande, c'est ce qu'on fait en France par exemple, au fur et à mesure que le vote se déroule, on demande aux gens qui viennent voter, est-ce que vous seriez intéressés pour être scrutateur? Voilà. Ce sont les personnes qui viennent aider à dépouiller à la fin du vote. Et ces personnes-là vous disent, oui, je suis là, non, je ne peux pas. Et ceux qui disent oui tout de suite, on note leur nom et leur numéro de téléphone. Voilà. Et on en prend plusieurs. On n'en prend pas, par exemple, là on dit 4. On n'en prend pas que 4, on en prend plus au cas où, par exemple, quelqu'un ne viendrait pas. Dans le cas, par exemple, de l'élection présidentielle du Cameroun, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça dépend du président, de la commission locale de vote. C'est pour ça que je disais, les représentants ont vraiment un grand rôle à jouer là-dessus. C'est-à-dire, il faut essayer de discuter, de négocier avec le président de la commission locale de vote pour pouvoir avoir au moins un scrutateur. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir voter que l'on connaît sans doute, qui vont sans doute voter pour notre candidat Cabral, et qu'on dit, bon, on essaie de voir aussi avec les autres représentants. On dit, bon, nous on a quelqu'un qui est volontaire, ou bien la personne en arrivant tout de suite se déclare candidat pour être scrutateur, et le président dit, d'accord, on note votre nom, etc., vos coordonnées, et des fois on peut même garder vos pièces d'identité pour que vous reveniez. Oui. Ça peut se faire. Ah oui, ça peut se faire. Voilà. Donc, parce qu'en fait, le scrutateur doit signer aussi à la fin le PV. On y reviendra. Donc, les scrutateurs, c'est tout au long de la journée. Voilà. Comme le président peut décider que, ah non, c'est pas la peine, moi je vais recruter mes scrutateurs, et puis voilà. C'est le président de la commission locale de vote. C'est pas très fair-play, ça. C'est pas très fair-play, c'est pas très démocratique. Pour ça, je dis, ça dépend du président de la commission locale de vote. Mais j'en appelle, je pense, et pour ceux qui ont déjà tenu des bureaux de vote et qui sont des grands démocrates, je pense qu'ils laisseront volontiers les autres représentants proposer des scrutateurs, ou bien que des sympathisants de différents candidats proposent des scrutateurs, et qu'on n'ait pas que les scrutateurs sympathisants d'un seul candidat. Parce que ça va se voir quand même, à un moment donné. Voilà, ça va se voir. Donc, je pense qu'il faudra, à un moment donné, leur faire confiance là-dessus, parce que c'est aussi eux les garants de la démocratie. Voilà. C'est eux les garants de la démocratie. Je pense qu'à un moment donné aussi, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout faire. Il faut aussi compter aussi sur la bonne coopération des individus. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est important dans un bureau de vote qu'il y ait de beaux rapports. Même si on peut s'affronter sur des détails ou sur des choses, il faut vraiment garder de beaux rapports et garder la communication. Mais excuse-moi, mais là, c'est dans un pays normal. Ça, c'est pas un pays normal. Mais moi, je considère que le Cameroun doit être un pays normal. Justement, on ne peut pas faire confiance à ces gens. On ne peut pas leur faire confiance. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. On est obligé de veiller. Oui, bah oui. C'est pour ça qu'on demande aux gens qu'ils se mobilisent et qu'ils s'organisent pour cela. Voilà. Mais dans le cas des scrutateurs, je le dis et je le répète, le président de la commission locale de vote, c'est lui qui va décider, ou accepter ou refuser que quelqu'un soit scrutateur, parce que c'est lui qui a la police du bureau de vote. Voilà, c'est lui qui est responsable du bureau de vote, ce ne sont pas les représentants, c'est le président de la commission locale de vote qui est responsable du bureau de vote. Voilà. Oui, mais excuse-moi, quand je parle d'un pays normal, ça veut dire on sait tous déjà qui seront les présidents du bureau de vote, on le sait. Oui. On sait pour qui... On sait quelle est leur chapelle. On sait très bien où est la chapelle, effectivement. Donc on ne peut pas leur faire confiance. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il faudrait que les différents représentants soient unis et fermes. Parce qu'en même temps, le président du bureau de vote, c'est vrai, c'est lui, la police, c'est l'alpha et l'oméga, mais en même temps, il peut avoir bloc contre lui et il est obligé de céder. Tout à fait, c'est aussi une des stratégies. Voilà, c'est aussi une des stratégies. Ouais. Si tous les représentants décident de s'unir pour faire valoir leur demande auprès du président, eh ben, à un moment donné, il sera forcé de quand même lâcher du lest et puis de coopérer aussi, parce qu'il a besoin d'eux aussi pour tenir le bureau. Effectivement, il y a qu'à voir comment il est formé les CAM, comment est formé
comment le code électoral, justement, moi je l'ai un peu lu, pour voir comment il est taillé pour une seule personne. Ouais. Ouais. Donc on peut pas, si à la tête il y a tout ce qu'on connaît, c'est pas à la base là, dans les bureaux de vote qui ne seront pas là. Bah oui, non, mais ça c'est l'une des batailles. C'est l'une des batailles qu'il faut prendre à bras le corps. Et je pense que pour pouvoir la gagner, bah, il va falloir affronter. Il va falloir affronter les adversaires. Il va falloir être courageux et aller au-devant de situations qui seront peut-être pas faciles à gérer sur le coup, mais qui seront bénéfiques à tout le monde à la fin. Voilà. Donc, mais toujours, il faut commencer par la négociation. Voilà, on essaye de négocier et on avance en front uni. Pas avancer tout seul. Il faut avancer en front uni. Voilà. C'est tout ce qu'on peut conseiller aux représentants qui seront dans les bureaux de vote. Il ne faut pas avancer en front, à front découvert tout seul. Il faut avancer en front uni. Voilà. C'est que dans l'union avec, par exemple, les autres représentants que vous pourrez avoir gain de cause. Voilà. Et après, on verra, ça concerne le PV, toutes les irrégularités ou tout ce que vous jugez contraire au code électoral ou qui peut perturber le déroulement du vote ou le résultat du vote, vous le mettez au PV. On reviendra sur le PV parce que c'est un chapitre important. Pour finir là-dessus sur les acteurs électoraux, il y a aussi, ça c'est juste pour information, il y a les représentants des candidats par arrondissement. Ça c'est l'article 59 qui le dit. Chaque candidat peut désigner 3 représentants par arrondissement, lesquels ont libre accès à tous les bureaux de vote de l'arrondissement. Ça je ne sais pas si les gens le savent également. D'accord, voilà. Donc, ils ont accès à tous les bureaux de vote de l'arrondissement. C'est-à-dire, ils arrivent, ils ne font pas partie de la commission locale, mais ils arrivent, ils vérifient que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'incident, que les PV sont bien là, que les bulletins de vote, enfin, que tout se passe bien. Eux, on ne peut pas leur interdire l'accès à un bureau de vote. Voilà. Mais eux, ils ne viennent que pour vérifier si tout se passe bien. Tout comme les candidats. Tous les candidats ont accès à tous les bureaux de vote. Quand ils arrivent, ils rentrent, ils regardent, etc. C'est la loi qui leur garantit. C'est comme ça. Donc, ça aussi, les représentants par arrondissement peuvent jouer un très grand rôle aussi. C'est-à-dire, en gros, vous avez une difficulté dans un arrondissement, bah, vous appelez le représentant en disant « On a un point de difficulté ici, est-ce qu'il peut venir, etc. » Et bien, des fois, ça peut marcher. C'est-à-dire, si le représentant au niveau de l'arrondissement se déplace, etc., parce qu'on lui a fait signe sur une difficulté particulière et que ça peut être arrangé peut-être à un plus grand niveau, il arrive, il pourra peut-être le résoudre. Par rapport au représentant qui peut-être pense qu'il n'a pas assez de pouvoir, etc. Le représentant au niveau d'arrondissement peut également vous aider dans les opérations de vote quand vous arrivez, par exemple, au niveau des scrutateurs, vous n'arrivez pas à négocier, par exemple. Voilà. Et vous pouvez tomber sur des présidents, et moi j'y crois toujours parce que je suis optimiste de nature, qui vont jouer le jeu. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire « Non, 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 moi je ne veux pas de scrutateurs déjà fléchés, moi je prends des gens au hasard comme ça. » Et qui peut dire « Bon, on va prendre monsieur, est-ce que vous voulez être scrutateur? Madame, est-ce que vous voulez être scrutateur? Etc. » Après, c'est aux représentants de juger. C'est-à-dire, est-ce que vraiment il faut aller au clash là-dessus? Est-ce que vraiment les personnes qui viennent de prendre sont déjà fléchées, etc. Et ça, il faudra qu'il ait l'œil pour ça. Oui, mais c'est pas sûr que c'est au hasard. Évidemment, on n'est pas naïf non plus. Ouais, ben, on sait. Mais faut toujours faire appel à la bonne partie. Hein, d'un être humain, parce que tout le monde a toujours un bon côté. Donc il faut faire appel au bon côté. Hein. Même ceux qui sont dans le parti majoritaire, je suis sûre, il y a plein de gens qui ont un très très bon fond. Voilà. Donc ça, on ne peut pas le balayer comme ça d'un revers de main. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie quels sont nos enjeux. Les autres membres qui ne sont pas dans la commission locale de vote, ce sont les agents électoraux. Et les CAM peuvent venir avec des agents électoraux. Il y a les agents de sécurité pour sécuriser les bureaux de vote. Je ne sais pas s'il y en aura partout dans les villages, etc. Mais je pense que dans les grands bureaux de vote, vous aurez des agents de police qui seront aux alentours, etc. pour sécuriser le matériel, les opérations de vote, etc. Et il peut aussi y avoir ce qu'on appelle les observateurs internationaux. Ça, pareil, c'est le président de la commission locale de vote qui les autorise ou pas. Généralement, quand on est démocrate, on n'a rien à cacher, on devrait les laisser rentrer. Normalement, puisque si l'élection est démocratique, transparente, les bureaux de vote sont des lieux publics. S'il y a des observateurs internationaux, ils devraient avoir une table où ils sont assis, ils prennent, comment on appelle ça, soit des photos, etc. C'est ouvert. C'est aussi une façon de dire qu'on n'a rien à cacher, tout se passe très bien et qu'on est un pays démocratique. Donc quand on commence à dire « Non, 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 on ne veut pas d'observateurs internationaux », c'est qu'il y a un truc qui ne va pas, ou peut-être qu'il ne va pas aller.
Voilà. Donc normalement, quand on n'a rien à cacher, les observateurs internationaux, c'est une bénédiction même quand ils sont là parce que c'est une preuve. On leur dit, vous voyez, tout se passe bien. Voilà. Donc c'est un gage quand il y en a. Et comment ça se passe pour ceux qui subissent des menaces? Quel type de menace? Ben, les scrutateurs, par exemple. Là, j'ai suivi récemment sur les réseaux, il y a certains sous-préfets qui menacent carrément certaines personnes. Il faut qu'ils les enregistrent. C'est-à-dire que si vous recevez une menace... En fait, il ne faut pas juste relater la menace, il faut pouvoir produire des éléments de cette menace. Les gens qui se font menacer, prenez des photos, faites des captures d'écran, enregistrez les gens. C'est ça qui permettra de témoigner de la menace. Parce que quand il vous menace, quelle est sa capacité réelle à influer sur votre travail quand vous serez en train de scruter? Elle est nulle. Parce que vous, on vous demandera juste de sortir des trucs des enveloppes. Il aura beau vous menacer. Il aura beau vous menacer. Vous avez une mission qui est supérieure, qui vous attend. Et pour vous protéger des menaces, il faut toujours avoir des preuves des menaces. Dès que vous avez les preuves des menaces, sachez que celui qui vous menace, c'est lui à ce moment-là qui doit avoir peur. C'est lui à ce moment-là qui doit avoir peur parce que vous avez des preuves. Voilà. Donc il ne faut pas se laisser intimider. Une élection, c'est toujours quelque chose où on se confronte. Les gens usent par exemple de menaces, mais des fois c'est des menaces juste en l'air. Si vous êtes impressionnable, ça peut marcher. Si vous n'êtes pas impressionnable, bah, ça ne marchera jamais. Effectivement, on peut y avoir, et ça on ne souhaite à personne, des menaces qui sont mises à exécution, etc. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. Il faut pouvoir jauger en fait quelle est je vais pas dire la pertinence et la puissance de la personne en face, quelles sont ses capacités vraiment à vous nuire. Parce que on sait au Cameroun qu'il y a beaucoup de menaces qui sont soit en l'air, il y a beaucoup de menaces qui ne sont jamais suivies, on va dire des faits, si on peut appeler ça comme ça, et il y en a qui peuvent être mises à exécution. Mais c'est à vous aussi de jauger quelle est l'effectivité de cette menace. Et la chose la plus importante, faites savoir que vous êtes menacé. Faites savoir que vous êtes menacé. Parce que quand on voit le sous-préfet, il est avec le sous-préfet, le commandant, la police, le président de l'ECAM, ils sont avec le parti au pouvoir. On porte plainte à qui? Vous portez plainte quand même. Parce que quand vous portez plainte, c'est une procédure judiciaire que vous lancez. Tel jour, à telle heure, j'ai reçu des menaces de telle personne, ça consistait en ceci, ceci, cela. Ça va aller où? Vous faites une copie de ça. Non, mais il ne faut pas non plus négliger ces aspects-là. Nous sommes dans un état de droit. Sachez que c'est la loi qui nous protège. Ce n'est pas juste le fait de se cacher sous nos matelas ou juste de crier au loup. Non. La loi est là pour ça. Et justement, on est en train de se dire qu'il faut qu'on change nos pays dans ce sens-là pour que la loi retrouve sa place. Vous devez porter plainte. Mais même si c'est une menace anodine, quand quelqu'un vous dit « toi là, tu vas voir », tu me redis cette phrase-là, je vais porter plainte. Ça a l'air anodin comme ça, mais vous portez plainte. La plainte, le commissariat, etc. fait ce qu'il en veut, mais vous en avez une copie. Vous en avez une copie. Si jamais il vous arrive quelque chose, votre famille va sortir la plainte que vous avez déposée. On a quelque chose sur laquelle s'appuyer pour dire, vous voyez, il l'avait signalé. Vous êtes l'objet de menaces, signalez-le. Ne restez pas tranquille. Faites-le savoir, parce que ça se trouve, votre voisin aussi en a eu. Ça se trouve, la voisine aussi en a eu. Et si vous êtes nombreux à recevoir la menace d'une même personne, ça fait une sacrée coïncidence. Voilà. Et ça se fait savoir. Notamment, par exemple, s'il y a des observateurs internationaux, bah, quand on vous dit, bah, moi j'ai reçu des menaces, j'ai porté plainte, telle personne a reçu des menaces, etc., on aura beau les nier, c'est une réalité. Voilà. C'est une réalité. Au niveau du bureau de vote, quand même, avant la plainte, je pense plutôt qu'il faudrait consigner sur... Oui, ça c'est le PV, on reviendra au PV. Oui. On reviendra au PV, on reviendra sur cette question de menace aussi, parce que ça apparaît au niveau des fraudes, quand il y a des fraudes. Voilà, quand il y a des fraudes aussi. Parce que la personne qui est menacée au niveau du bureau n'aura pas le temps d'aller porter plainte. Oui, mais au niveau du bureau, comme il n'est pas tout seul et que tout le monde voit, qu'est-ce que vous allez lui faire? Qu'est-ce que vous allez bien pouvoir lui faire quand vous êtes au milieu d'une assemblée? On a bien dit tout à l'heure, au bureau de vote, vous avez au moins 11 personnes, plus les gens qui sont en rang pour voter. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Vous êtes obligé d'attendre la fin du vote. Voilà.
Et puis sachez que la personne qui vous menace, dès que vous êtes sorti, on est ici par exemple à l'ambassade à Paris, dès que vous êtes sorti, vous allez au commissariat, vous portez plainte. Ah mais aussi simple que ça. Quand il va avoir son nom affiché, monsieur Untel, vous avez une plainte contre vous pour ceci, pour ceci, pour cela, ça y est, la plainte elle est dans le circuit. Elle est dans le circuit. Voilà. Ça veut dire qu'il faut aussi apprendre à se faire respecter. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on laisse passer, on se dit, ah, c'est pas la peine, ou bon, je veux pas de problème. Il faut savoir se faire respecter. On a des droits, il faut les faire respecter. C'est pas toujours facile. Non, mais il faut qu'on appelle ça des bonnes pratiques. Il faut qu'on apprenne des bonnes pratiques. Question synthétique sur ce premier volet qu'on vient de balayer. On a vu dernièrement dans une autre session. Est-ce qu'un électeur peut voter sans être inscrit sur les listes électorales? Non. Non. Est-ce qu'un électeur peut voter dans un autre bureau autre que le sien, là où il est inscrit? Non. Non plus. Est-ce que le représentant d'un candidat peut voter dans un bureau autre que le sien? Oui. Oui, il peut. Petite précision, S'il parce est que... inscrit là-bas. Non. Il peut être représentant dans ce S'il est représentant dans un bureau dans lequel il n'est pas inscrit, il peut quand même voter dans ce bureau-là. Évidemment, vous pouvez avoir un président retors qui vous dit « Non, 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 vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas inscrit. » Non, non. Vous lui rappelez gentiment, sans vous énerver. Monsieur le Président, article 102. L'article 102 prévoit dans un alinéa que si l'on est représentant d'un candidat dans un bureau de vote où on n'est pas inscrit, mais qu'on a sa carte d'électeur, il faut avoir sa carte d'électeur. Si on a sa carte d'électeur, on est admis à voter dans le bureau dans lequel on est représenté. Juste une question, Ali. Oui. S'il te plaît. Moi, dans mon cas précisément, comme tout à l'heure je t'ai expliqué, j'ai été longtemps malade, tu vois. J'étais à Yaoundé, c'est là-bas que je me suis inscrit. Comment je fais pour voter ici? Pour pouvoir voter ici, il faudrait que tu sois le représentant de Cabral Libye, ici, pour pouvoir voter. Et comme il n'y en a qu'un, je suis désolée. Parce que là, j'avais demandé justement à l'ambassade là-bas que si je m'inscris au Cameroun, est-ce que je pourrais voter ici? La dame, elle m'a dit oui. Non. Parce que je savais, tu vois. Non. Parce qu'en fait, je partais pour un court séjour après, il savait que... Ouais. Mais est-ce qu'il ne peut pas voter par procuration? Le code électoral ne prévoit pas de vote par procuration. Ça, c'est la fraude assurée. Répète-le. C'est la fraude assurée pour tous les absents. On peut présenter 10 000 procurations pour tous ceux qui sont absents. Le code électoral ne prévoit pas le vote par procuration. Concernant le vote, il y a quelque chose qui attire mon attention. Oui. Tout à l'heure, tu as dit la condition pour laquelle on doit voter, c'est être inscrit sur les listes électorales. Ce n'est pas détenir la carte électorale. Donc ça veut bien dire on peut être inscrit sur une liste électorale et comme c'est le cas pour beaucoup au Cameroun, ça fait 1 an les gens sont inscrits et n'ont toujours pas de carte électorale. Est-ce que ces gens sans carte électorale peuvent voter en présentant uniquement le récépissé d'inscription sur la liste électorale? Très bonne question. Et ça, ça fait partie de la stratégie, si on peut appeler ça stratégie, pour décourager les gens au vote. C'est-à-dire les gens vont s'inscrire, ils n'ont pas de carte. Et on leur dit, elles vont arriver, ils n'ont pas de carte. Effectivement, il va y avoir des gens qui seront le jour de l'élection, qui n'auront que leur récépissé. C'est pas bien grave. La loi dit qu'il faut avoir sa carte électorale. Ou si on est empêché dans ce cas de l'avoir, vous pouvez être admis à voter, à condition d'être sur la liste électorale. En fait, c'est ça le plus important. Il faut que vous soyez sur la liste électorale. Dès que la liste est affichée, allez vérifier que vous êtes sur la liste électorale. Parce qu'on n'est pas à l'abri de surprise où on a sa carte électorale, mais on n'est pas sur la liste. Ça aussi, ça peut être une sacrée surprise. Tu as ta carte, mais tu n'es pas sur la liste. Et si tu as ta carte et tu n'es pas sur la liste, tu ne pourras pas voter. Et comment faire alors? Il faut vérifier sur la liste? Est-ce que la liste est disponible à l'ambassade? La liste est affichée. Dans chaque bureau de vote. Dans chaque bureau de vote, le jour de l'élection, la liste de tous les électeurs du bureau de vote est affichée. C'est une obligation. Je me demande si elle est déjà... Le jour du vote. Le jour du vote, elle est affichée. Pas avant. Avant, vous pouvez aller, par exemple, à l'ambassade, récupérer votre carte. Ah, mais avoir la carte, c'est la garantie déjà qu'on est inscrit, que le nom sera sur la liste. Moi, je dis toujours, on ne sait jamais. Quand tu as la carte, c'est vrai que tu as beaucoup plus de chance. Tu te dis, je dois être sur la liste. Mais il faut vérifier quand même. Il faut vérifier quand même. Parce que, par exemple, à l'heure actuelle, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui se soient inscrits, qui n'aient que leur récépissé, qui n'ont pas leur carte électorale. Je connais des gens au Cameroun depuis 1 an
qui n'ont pas de carte électorale. Qui Voilà. partent chaque semaine, on dit ça va sortir, Voilà. c'est jamais sorti. Donc, ces personnes-là, le président de la commission qui décide, il peut dire j'applique la loi strictement, vous n'avez pas la carte. Non, non, non. Ils peuvent voter parce que c'est pas de leur fait qu'il n'ait pas de carte électorale, c'est du fait des LECAM. Eux, ils ont leur récépissé d'inscription. Donc, si ils sont inscrits sur la liste des électeurs, ils ont leur carte d'identité, ils ont leur récépissé. Vote. Bah oui. Bah oui. Ici en France, pour prendre le cas de la France, vous arrivez, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre carte d'électeur. Il suffit que vous soyez inscrit sur la liste électorale et que vous puissiez prouver votre identité. Donc, pour la petite histoire, pour que vous voulez rigoler, vous pouvez, par exemple, voter en France avec votre carte vitale, s'il a une photo. Parce que ça justifie votre identité. Non, mais il précise avec la carte consulaire, il faut avoir la carte consulaire. Oui. À l'ambassade du Cameroun, il faut avoir sa carte consulaire. Oui. À l'ambassade du Cameroun, il faut la carte consulaire pour pouvoir voter. Il faut la carte consulaire, sa carte électorale et être inscrit sur les listes. Voilà. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas de carte électorale, mais qui sont inscrits sur les listes, sont admis à voter. Parce qu'ils ont leur récépissé, parce qu'il faut avoir le récépissé.